Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié aux entreprises de rénovation énergétique. Nous allons vous révéler les stratégies marketing et communication gagnantes pour attirer plus de clients qui signent. On sait qu'en ce moment, le marché un peu compliqué avec tout ce qui se passe au niveau réglementaire, les particuliers qui sont frileux. Donc, on s'est dit qu'il fallait réagir pour vous très vite. Donc, on vous a rassemblé de super stratégies marketing que vous allez pouvoir activer, copier-coller chez vous. Donc, dites-nous en commentaire comment ça va. En tout cas, nous, on est très heureux de vous retrouver. Comment ça va, Brice et Ambre? Eh ben super. Bonjour tout le Super. monde. Bonjour tout le monde. Salut Ambre, salut JB. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, Brice. C'est ton premier webinaire ou pas? C'est le premier, ouais, tout premier. Ah, c'est beau. Je t'avoue, je suis plutôt un homme de l'ombre, hein. Voilà, dites-nous en commentaire, voilà, d'où vous venez, quel métier vous faites. Bon, normalement, on doit être dans le chauffage, dans le solaire, l'isolation. Voilà, dites-nous d'où vous venez. Euh, on est vraiment sur du collaboratif. Voilà, le chat est là pour échanger. Ambre, tu veux leur expliquer comment ça se passe au niveau des outils Ouais. du... Bon, je pense que certains d'entre vous nous connaissent déjà bien. On aime bien effectivement les webinaires un peu interactifs. Donc, vous avez plusieurs boutons. Il y a le chat en bas à droite. Ça, c'est typiquement là pour répondre aux questions de JB, d'où vous venez, etc. Il y a la partie questions aussi, très important de passer par là pour qu'à la fin, on puisse vraiment recenser toutes les questions que vous avez eues tout au long du webinaire et y répondre à toutes sans exception. Et après, il y a la partie sondage. Ça, vous le verrez, ça sera au cours du webinaire pour répondre à des pop-up qui vont s'afficher. Vous avez trois boutons très simples en bas à droite pour qu'on puisse interagir ensemble et passer un bon moment pendant 1 heure. Voilà, exactement. C'est pas une présentation descendante. On est là pour répondre à vos questions. On a fait venir un expert du marketing avec nous aussi qui est là. Donc, vous pouvez profiter de conseils gratuits sur toutes les choses qui vous turlupinent d'un point de vue marketing, acquisition, contact. Bonjour à Daniel, bonjour à Elodie, bonjour à Jean-Baptiste, bonjour à Guillaume de Laras également. Je vous propose qu'on continue et qu'on en profite pour se présenter. Donc, voilà, il y a la société Eldo et Agenco. Eldo que j'ai co-créé il y a 8 ans, que j'ai le plaisir de diriger. Voilà pour moi, dans l'ordre. C'est ça, moi toujours chez Eldo. Donc ça fait 6 ans maintenant. Moi, je suis vraiment donc responsable des partenariats sur la partie grand compte sur toute la France. Et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et on accompagne effectivement de Brice, de la société Agenco. Voilà, donc moi je suis chef de projet digital. J'ai plus de 20 ans d'expérience. J'ai accompagné des entreprises, de la PME à des groupes de plus de 100 millions d'euros, dans la structuration de leur stratégie marketing, la mise en œuvre de tout projet digitaux et du coup dans le pilotage de leur croissance. Du coup, j'ai fondé Agenco. Alors Agenco, c'est pas une agence, hein, c'est pas non plus une plateforme de freelance, c'est un collectif d'experts qui sont spécialisés et que je coordonne en fait suivant les différents projets pour aider les entreprises à structurer leur stratégie, activer les bons leviers et atteindre des résultats concrets. Voilà, donc on intervient sur tous les maillons de la chaîne, hein, stratégie, branding, positionnement, création de sites, SEO, SEA, campagne d'acquisition du coup, et également CRM automatisation. Voilà. Donc, on propose un accompagnement stratégique, opérationnel, avec un seul interlocuteur, hein, du coup, hein, qui vous suit de bout en bout, et une équipe que je construis à chaque projet sur mesure selon vos besoins. Voilà pour la petite présentation. Sur le slide d'après, donc quelques membres du collectif. Aujourd'hui, on est plus de 25 experts. Voilà. Super, merci beaucoup, Brice. On a beaucoup plaisir à travailler avec vous. Eldo, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, on est un éditeur de logiciels sur tout ce qui est marketing et gestion commerciale. Euh, donc, on a la chance de travailler aujourd'hui avec plus de 120 fabricants et 10 000 installateurs en France et dans une centaine de pays.
70% de notre activité, c'est autour de la rénovation énergétique. Donc voilà, c'est les sujets d'expertise dont on va parler aujourd'hui, c'est ceux qu'on vous permet de faire aussi dans nos solutions. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est pas de parler des solutions, mais des bonnes pratiques pour aller trouver des chantiers de rénovation énergétique. Et merci à tous les clients qui nous font confiance et qui sont présents aujourd'hui. Donc, au programme, on va vous montrer tout ça en 3 étapes. Comment booster votre business en 2025. Donc, comment exploiter votre base client. Vous êtes sur une mine d'or, assis sur une mine d'or. On va vous partager comment l'activer. 2, quand on génère du contact, souvent les entreprises passent à côté de beaucoup de business parce qu'on ne les transforme pas toujours de la meilleure manière. Donc, on va vous montrer comment les entreprises qui ont des taux de transfo de 40-50% arrivent à le faire. Donc, c'est un très beau levier. Puis, une fois on travaille à merveille ses contacts et sa base client, le but, c'est d'aller chercher de nouveaux prospects, des froids, des tièdes, des chauds. Et on vous parlera de tout ça avec Brice. Vous pouvez nous dire aussi en commentaire un peu ce que vous attendez de ce webinaire, s'il y a des sujets en particulier parmi ces 3-là que vous voulez aborder un peu plus en précision. Et puis, on va commencer aussi, comme à notre habitude, par un quiz. On aime bien faire ça, ça nous permet de voir où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau des tendances du marché. Et donc, on va commencer avec la première question. D'après vous, donc travailler sa base client, ça coûte combien de fois moins cher que de faire de l'acquisition de nouveaux clients? Est-ce que c'est 3 fois moins cher, 7 fois moins cher ou encore 10 fois moins cher? Donc là, vous avez typiquement le sondage. J'ai le droit de participer, Ambre? Non, tu n'as pas le droit de tricher, Brice. Il n'y a pas de lot à gagner, mais c'est vraiment voilà, pour pouvoir vous situer sur vos connaissances marché. Je pense qu'on a pas mal de réponses. On peut y aller sur la réponse. Alors effectivement, c'est du 7 fois moins cher. Bon après, vous vous en doutez, faire l'acquisition, ça coûte de l'argent. Dans un contexte comme celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est un chiffre à bien garder en tête, ce 7 fois moins cher. Parce qu'en faisant de la fidélisation, en mettant en place des programmes de parrainage par exemple, vous capitalisez sur l'existant, vous économisez de l'argent. Et malgré la baisse de la demande, vous réussissez quand même à pérenniser votre activité. Donc autant pas s'en priver. Deuxième question, dans combien de cas le client signe ses travaux avec la première société qu'il a contactée? Est-ce que c'est 35%? Est-ce que c'est 50% ou encore 60%? Oh là, ça part très fort. Ça part très fort sur le 60%. Et vous avez raison, puisque la réponse est 60% des consommateurs qui signent avec la première entreprise qui les a contactés. Dans un secteur aussi compétitif que la rénovation énergétique, la réactivité, c'est pas juste un atout, c'est vraiment une nécessité. Donc chaque demande entrante est une opportunité, mais si vous tardez à répondre, vous risquez de la laisser passer et notamment de laisser la place à vos concurrents. Donc en étant rapide et efficace, vous montrez à vos prospects que vous êtes à leur écoute, prêt à répondre à leurs besoins. Alors soit il est promet à décrocher le téléphone ou à envoyer une réponse et faites de cette réactivité donc vraiment un moteur de croissance pour votre entreprise. On le sait, les clients, ils veulent tout pour hier. Je crois qu'on a tous connu ça. Troisième question, quel est le pourcentage de consommateurs qui utilisent ChatGPT pour trouver un professionnel pour leur recherche? On sait que Google est le gros leader, mais quelle est la place de ChatGPT aujourd'hui? Hop, à vos réponses. Et là aussi, vous êtes une majorité, 54%, à avoir trouvé la bonne réponse. Effectivement, hop, c'est 5%. En fait, ce qu'il faut noter, c'est la vitesse fulgurante à laquelle ChatGPT prend de la place. C'était 1% il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 5%. Il n'y a pas que ChatGPT, il y a les autres intelligences artificielles pour faire des recherches. Il y a les réseaux sociaux chez les publics de plus en plus jeunes. Donc, il n'y a plus que Google à considérer dans sa stratégie. Ça reste hyper important, mais c'est en train de bouger et ça n'a jamais bougé aussi vite. Netflix a mis 10 ans pour avoir 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT a mis 2 mois.
Donc, Ouais. ça bouge très fort sur le marketing pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on va vous partager tout ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Et donc, premier point, et comme on le disait donc, dans le quiz, votre base client et votre réseau, c'est des véritables mines d'or. Encore faut-il savoir comment les y exploiter efficacement. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Votre base client, donc, c'est quand même bon, quelque chose de très précieux. Vous le savez tous, ça doit représenter à peu près 40 à 50% de votre chiffre d'affaires chaque année. Et donc, nos clients qui ont les meilleurs résultats, ils travaillent leur base client 2 à 4 fois par an. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, vous pouvez nous le dire en commentaire. Combien de fois vous travaillez votre base client, que ce soit par des campagnes de mail ou autres. Mais nous, ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est de faire des campagnes ciblées, que ce soit par email ou SMS. SMS, ça marche vraiment bien. En parlant par exemple de vos promos, de vos actualités, en organisant des jeux concours, qu'importe. Parce que par exemple, donc si on prend une action de ce type, par exemple une campagne emailing, si vous avez à peu près 3000 clients par exemple, vous pouvez obtenir jusqu'à 30 demandes supplémentaires juste avec justement cette action marketing, parce que le taux de conversion moyen d'une campagne, c'est de 1 à 3%. Et derrière, ce qui est hyper intéressant, c'est que le taux de transformation, il est assez haut, puisqu'il est à 60%. Donc, ça vous fait environ 20 ventes sur une seule campagne marketing. C'est assez intéressant. Donc, si vous avez un panier moyen à peu près à 10 000, vous pouvez générer 200 000 euros de chiffre d'affaires sans avoir rien dépensé. Donc, autant bien l'exploiter. Et pour avoir Mais ces comment résultats, faire? Mais comment faire, hein? c'est Comment ça, faire? c'est Comment ça. faire ces campagnes? Là, l'idéal, c'est de faire, en tout cas ce qu'on vous conseille, hein, c'est vraiment de faire 2 mails et un SMS par campagne. Le SMS vraiment à ne pas oublier. Point important par contre, bien évidemment, la RGPD sur ce genre d'action, car on le sait, c'est souvent le plus compliqué. Mais par contre, voilà, une fois que vous avez mis en place ces 2 mails et ce SMS, derrière, on va vous donner aussi quelques conseils pour trouver donc les bonnes manières de créer ces campagnes. On le verra plus tard, donc notamment avec ChatGPT et JB qui va vous faire une super présentation. Ben, J'en je vous profite, ferai. Ambre, une action qui est intéressante également, hein, c'est l'invitation aux journées portes ouvertes. Si vous en organisez, Ouais, c'est une complètement, action très intéressante et justement à engager via des actions d'emailing. Ouais. complètement. Est-ce que vous voyez mon écran? Je suis passé chez ChatGPT. Vous voyez, ouais. Donc, je lui dis salut, c'est JB parce que des fois, il me prend pour ma femme, il m'appelle Tiffany. Et là, on vous a préparé, même on va vous faire le cadeau, un prompt qui va vous permettre de faire une campagne marketing personnalisée et hyper performante. Donc, dans le prompt, on lui dit d'ignorer toutes les instructions précédentes pour pas l'embrouiller, que c'est un directeur marketing d'élite avec 20 ans d'expérience dans des startups mondialement reconnues pour qu'il soit vraiment très affûté. J'ai pris l'exemple de la société Active Energy qui s'est inscrite au webinar avec son adresse, en disant que la société est spécialisée en pompe à chaleur, panneaux, clim réversible, que sa cible sont les propriétaires de maisons individuelles âgés de 30 à 70 ans, que on va faire une campagne avec 2 emails SMS, qu'on veut leur faire profiter d'une offre spéciale jusqu'à fin mai pour bénéficier d'un diagnostic gratuit sur la réduction des factures d'énergie et les aides. Alors, on aime ou on n'aime pas, vous pouvez voir si vous voulez en parler, vous faites ce que vous voulez. Et puis, comme le suggérait Brice, on s'était pas calé avant, mais je propose d'inviter nos clients à nos portes ouvertes pour découvrir nos produits, pour avoir le diagnostic pour réduire leur facture de 50%, passer une belle soirée et bénéficier de notre programme parrainage qui leur permettra de gagner de 200 euros par recommandation aboutie. Voilà, je dis la taille de ma base, combien je veux générer de ventes sur cette campagne. Je mets plein de notions marketing pour que la campagne soit performante, hein. Alors, il y a un peu de jargon marketing. Voilà, je dis qu'il faut un objet irrésistible qui vise 50% d'ouverture du mail, créer de la rareté, de la valeur ajoutée à notre offre, qui est un appel à l'action clair. Voilà, on met pas mal de notions, créer de l'urgence, de la rareté, du storytelling, dans un ton engageant et conversationnel. Voilà, tout ça, on va vous le passer pour que vous puissiez l'utiliser. Puis j'appuie sur le bouton et notre cher ChatGPT va se mettre à l'œuvre comme s'il était un directeur marketing hyper affûté pour ça. Donc, vous avez ensuite votre campagne qui apparaît sous vos yeux, magnifique. Réduisez vos factures de 50%. On vous montre comment le 10 avril.
diagnostic gratuit, apéro convivial, nombre de places limitées. Et ici, vous avez votre email que vous pouvez copier-coller. Vous avez le deuxième email que vous pouvez copier dans votre logiciel pour activer votre base et vous avez même le SMS à copier-coller pour l'envoyer. S'il y a des choses que vous aimez pas, vous pouvez lui dire j'aime pas ça, change-le-moi. Si vous voulez un flyer, vous lui dites fais-moi un flyer. Tout à l'heure, j'ai fait un test, il m'a même fait le flyer. Oui, tu veux le visuel, oui, s'il te plaît. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. On va vous donner le prompt, vous aurez qu'à le copier-coller. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller générer les 20 ventes dont parlait Ambre de manière assez simple finalement. Donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle fait gagner énormément de temps. Après, une petite reco, c'est toujours de repasser dessus pour humaniser et l'harmoniser avec la tonalité de marque que vous avez, quoi. Complètement. Voilà. Donc, si vous voulez recevoir le prompt là qu'on a travaillé pour pouvoir faire la même chose sur votre base client, le personnaliser, il vous suffit de cliquer sur oui, c'est trop sympa de nous avoir préparé ce prompt. Il est là pour vous et ça nous fait très plaisir de vous le partager. Et c'est aussi le but de ce webinaire, c'est que vous ressortiez de là avec vraiment un côté très opérationnel à mettre en place direct dans vos entreprises. Donc, profitez-en un maximum. C'est tout le but. Donc Frédéric, j'ai pris ton exemple, tu vois, il pose la question, oui, tu peux l'utiliser avec le chat GPT gratuit, tout à fait. Deuxième moyen donc de travailler votre base client hyper performant, c'est le parrainage. Je me rappelle plus, c'était toi ou c'était moi, Ambre, qui parlant de celui-là? C'est toi qui C'était parles moi. du parrainage, c'est ton bébé le parrainage. C'est mon bébé, effectivement. Donc vous pouvez générer jusqu'à 20% de chiffre d'affaires en plus grâce au parrainage. Brice, ici présent, dira, mais moi j'ai même des clients qui font 30%. Ouais, j'ai des clients chez qui on a lancé le parrainage qui font 30% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui grâce à la stratégie et au scénario automatisé qu'on a pu mettre en place, ouais, et les processus internes. C'est ça. Dans le solaire et la rénovation énergétique, ça marche très bien parce que on a toujours besoin de réduire sa facture énergétique, donc c'est assez facile de recommander. Alors, tout le monde fait du parrainage, mais pas forcément de la meilleure manière. Pour aller générer 30% de CA en plus ou 20, il y a quelques clés qui sont importantes, comme l'a dit Brice, hein, il faut avoir la bonne récompense pour le parrain et pour le filleul. En dessous de 200 € de récompense, ça va être compliqué de générer l'envie. Il faut que ça soit simple et précis. Il y en a qui font des points au bout de 3 recos, tu as un Thermomix, nanani, nana. Non, il faut que ça soit Non, ça marche simple, pas. efficace, qui est quelque chose pour le parrain et pour le filleul. Il faut des outils digitaux pour le faire parce que derrière, il faut pouvoir suivre que les commerciaux le font bien avec chaque client, à chaque interaction client. Il faut pouvoir former les équipes. Il faut pouvoir faire ça de manière hyper simple pour vous et pour vos parrains, pour vos ambassadeurs, pouvoir connecter ça à vos outils de CRM ou de chiffrage. Et avec tout ça, avec de la formation, vous pouvez aller générer le chiffre en plus. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place chez vous, parce que là, on ne peut pas tout expliquer ici, mais on peut vous faire bénéficier d'un essai gratuit à notre solution digitale pour faire ça, vous expliquer toutes les techniques qui marchent et les process qu'il faut mettre en place. Donc, si vous voulez bénéficier d'un essai gratuit et prolonger la discussion sur cette thématique, cliquez donc sur oui et ça nous fera plaisir de vous offrir ça également. Parfait. J'espère que tout le monde a bien répondu. Donc, on vient de parler de plein de façons de générer du contact. Mais une fois qu'on a gagné des demandes entrantes supplémentaires, le combat, il continue. Maintenant, il faut les transformer en devis, signés et en chantier. Et donc, nous, on voit de notre côté, parce que donc on gère vraiment beaucoup de clients, plus de 10 000. Et on voit qu'il y a vraiment des écarts importants entre nos clients sur le taux de transformation. Donc, ça passe de 10% à 50%, sur la taille des paniers moyens également et sur des métiers comparables.
et aussi sur la durée du cycle de vente. Donc, c'est soit 48 heures, ou il y en a d'autres, c'est carrément du 3 semaines, voire un peu plus d'un mois. Donc, notre objectif, c'est de vous aider à faire partie de ceux qui ont les meilleurs résultats. Et donc pour ça, donc là vous voyez un petit schéma. Donc pour avoir toutes les chances de votre côté pour justement transformer ces contacts, il y a un seul mot d'ordre, c'est l'expérience client. L'expérience client, c'est quoi? C'est de la réactivité, on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi un bon suivi et des bonnes relances au bon moment. Bref, c'est tout ce qui vous permettra de faire la différence par rapport à la concurrence. Pour ça, le mieux, c'est de s'équiper d'un logiciel qui vous permet de faire toutes ces tâches en automatique pour gagner du temps. C'est toujours le nerf de la guerre dans vos métiers, mais ça vous permet aussi de gagner de l'efficacité. Et pour savoir où est-ce que vous en êtes de votre côté sur le traitement de vos contacts, on vous a partagé, donc comme je vous le disais, les meilleurs chiffres qu'on a chez nos clients. Donc pour la plupart, ils contactent généralement leurs demandes donc en 1 heure, soit grâce à la mise en place d'un call center, soit grâce à un système de notification qui les informe simultanément par mail, SMS ou sur une application qui viennent de recevoir une nouvelle demande. Derrière, ils prennent rendez-vous sous 24-48 heures. C'est très important aussi, ils envoient un SMS la veille du rendez-vous pour bien cadrer leur opportunité et éviter les lapins. On connaît les particuliers, c'est pas toujours les plus fiables. Et ensuite, ils envoient leur devis, toujours pareil, sous 24-48 heures. Et donc derrière, ça leur permet de signer dans la même semaine. Tout simplement, encore une fois, grâce à des relances qui sont faites au bon moment, grâce également à tout le dispositif de réassurance que vous pouvez mettre en place auprès de vos clients, que ce soit donc via le parrainage, on en parlait, donc la recommandation, mais il y a aussi les avis clients qui ont un gros impact sur le taux de transformation derrière. Et donc, in fine, grâce à tout ça, ils ont un meilleur taux de transformation parce qu'ils sont plus rapides, bien évidemment, et parce qu'ils sont plus pertinents dans leur relance. Et donc, sur 200 contacts, si vous passez de 15% par exemple de taux de transformation à 30% de taux de transformation, juste en améliorant vos process, en vous équipant de logiciels, ça vous permet, donc toujours pareil, avec un panier moyen de 10 000 euros, de gagner plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc pareil, là, c'est pas que avoir des nouvelles demandes, c'est aussi mieux traiter toutes ces demandes, et c'est ce qui vous permet de croître ou en tout cas de pérenniser. C'est essentiel. C'est essentiel d'optimiser ses process et de traiter un contact. Alors si ce n'est en 1 heure, en tous les cas, très rapidement. Dans la journée le plus rapidement possible. Ouais. Complètement. Et puis on en parlait tout à l'heure, c'est la première entreprise qui va les contacter, qui aura le plus de chances de signer avec eux. Et après, il y a tout le parcours derrière où il ne faut pas les perdre. Et donc là, c'est tous les éléments dont on vous parlait. Et donc, ça peut varier d'un commercial à l'autre en plus. Il y en a qui vont très bien faire le taf et d'autres un peu moins. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu aussi tout le monde au même niveau, quoi. Et d'avoir des statistiques justement pour pouvoir piloter à la performance, mais également ses équipes commerciales. Savoir que le temps de réponse moyen sur la prise d'un rendez-vous et d'1 heure, c'est essentiel. Voilà. Complètement. Et on va y revenir en plus tard. Tu me fais l'introduction pour la suite, Brice. En tout cas, là, on parlait de logiciel, en tout cas pour vous aider sur toutes ces relances, ces tâches automatiques, etc. Là, on vous met à disposition, toujours pareil. Notre but, c'est que vous puissiez tester des outils. En l'occurrence, nous, on en a développé un et on sait qu'il marche très bien. Donc voilà, si vous voulez bénéficier d'un essai gratuit de 1 mois pour pouvoir voir comment vous pouvez améliorer vos process et atteindre du coup ces résultats-là dont on vous a parlé. Alors, si je peux me permettre, Ambre, j'interviens très rapidement, hein, mais moi je suis partenaire externe. Alors je travaille avec vous par le fait des choses, hein, parce que j'ai des clients à moi qui sont sur Oplead. Depuis 1 an qu'on se connaît, c'est vrai que je recommande Oplead aussi parce que c'est très simple à prendre en main. J'installe d'autres solutions CRM beaucoup plus complexes. J'ai travaillé sur du Salesforce, j'ai travaillé sur du Salesy, sur du Odoo. C'est vrai que Oplead, le gros avantage, c'est que pour les équipes commerciales, ça reste très simple d'utilisation. On reçoit le lead, on le qualifie, on le renvoie et ça fait toute la différence. Voilà. Il faut pas oublier que c'est l'adoption des utilisateurs derrière qui fait le succès. C'est la réussite. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que la simplicité passe aussi par la connexion. On est connecté aux agendas Gmail, Google, aux logiciels de devis. Donc ça aussi, ça permet d'éviter de la double saisie et de faire gagner du temps et de l'efficacité à tout le monde. C'est ça. On sait que les commerciaux, c'est pas les meilleurs en reporting généralement, mais dès qu'ils ont un outil qui est facile, qui est sur le téléphone et qui leur permet aussi d'améliorer leurs résultats, hein, tout simplement, forcément qu'ils arrivent plus facilement à adopter un outil.
vous pouvez tester ça. Et l'autre gros avantage, donc effectivement, et ça c'est ce que tu disais, Brice, d'avoir un logiciel qui centralise tout et sur lequel vous avez toutes les informations de reporting, c'est que ça vous permet d'avoir de la donnée. Et on le sait, tout ce qui se mesure s'améliore. Et donc, comme le disait également JB, il y a souvent des disparités en fait entre les commerciaux. Donc, il va y avoir vraiment les très bons et les un peu moins bons. Et donc là, le but d'avoir des statistiques, c'est de pouvoir capitaliser sur les forces de chacun et pouvoir améliorer les performances de certains. Notamment dans les statistiques qui peuvent remonter, c'est est-ce qu'ils traitent effectivement rapidement leurs contacts, quel est leur panier moyen, est-ce qu'ils utilisent par exemple du financement pour faciliter les ventes, sur quelle gamme ils performent le plus, sur quel canal d'acquisition ils performent le plus, parce que c'est facile de signer sur de la recommandation, enfin du moins plus facile. Ça l'est un peu moins sur d'autres contacts. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir énormément de statistiques pour leur permettre de s'améliorer sur certains points. Et vous pouvez aussi faire appel à des professionnels externes, comme donc Michael Polito, nous on a l'habitude de travailler avec lui, qui est vraiment spécialiste en coaching commercial. Donc c'est un intervenant externe qui arrive avec une vision d'ensemble, une vision objective, et donc ça peut vous apporter de la nouveauté et notamment un nouveau dynamisme dans vos équipes. Donc c'est vraiment top parce que voilà, il va passer un certain nombre d'informations auprès de vos équipes. En tout cas, nous ça a été le cas pour un de nos clients. Qui a eu 20% d'augmentation de panier moyen grâce à ces formations-là. En plus, le format et les coûts, ils sont hyper intéressants. C'est du 2 jours en présentiel et le prix moyen, il est assez bas. En plus, vous pouvez le faire financer par l'OPCO. Donc pareil, ça, si ça vous intéresse, vous pourrez nous faire un commentaire et on vous mettra en relation avec lui ou avec d'autres partenaires qui font du coaching commercial avec grand plaisir. Moi, ça m'intéresse pour certains de mes clients en moi. Ah, ben voilà, tu as bien fait de venir aussi, Brice, du coup. Ouais. Dites-nous dans le chat si vous utilisez des formateurs externes, parce que c'est vrai que quand on est dirigeant, qu'on forme ses équipes, c'est bien, mais quand ça vient de quelqu'un de l'extérieur, ça peut vraiment débloquer des choses et apporter un truc en plus. Je suis curieux de savoir si vous faites ça aussi de votre côté. En tout cas, nous, on est convaincus que c'est important, surtout quand on s'appuie sur des statistiques factuelles, quoi. Pendant que vous nous répondez dans le chat, on va parler maintenant de, vous avez travaillé votre fichier client à la perfection, vous traitez les contacts comme des chefs, vous transformez à 50%. On va voir comment attirer de nouveaux prospects. Et donc Béatrice nous dit que pas d'équipe commerciale, seul le gérant, mais ça peut faire du bien aussi au gérant de se former. Moi personnellement, je continue de me former beaucoup, donc c'est important aussi. Donc, deux typologies de prospects. Les chauds, les intentionnistes et les froids. Souvent, j'ai des clients, des prospects qui me sollicitent en disant ouais, on veut créer du contenu sur les réseaux sociaux, on va faire comme vous. Et quand je creuse, c'est pourquoi? C'est pour aller chercher du prospect. Mais je leur dis attention, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir du prospect froid qui est installé dans son canapé, qui est en train de scroller sur son téléphone, qui n'est pas forcément à côté de chez vous, qui n'a pas forcément encore de besoin, qui scrolle, qui est plutôt touriste. Donc, avant d'aller chercher des prospects froids où vous allez avoir un taux de transformation qui est plus faible, qui va être de l'ordre de 5 à 15%, il faut plutôt aller à gauche pour chercher des chauds, des intentionnistes qui ont faim, qui ont un besoin maintenant de faire des travaux de rénovation énergétique. Ceux-là, on va les trouver moins sur les réseaux, plus sur Google. On va voir comment faire d'ailleurs pour les trouver. Et vous allez avoir une meilleure transformation. Alors, il y aura quand même de la concurrence, parce que ces intentionnistes, tout le monde les veut. Mais si vous êtes bien outillé, bien processé et rapide et que vos équipes sont bien performantes et rassurantes, vous allez avoir des taux de transfo qui peuvent être de l'ordre de 1 sur 3. Alors, la première manière d'avoir des intentionnistes, déjà, c'est de travailler avec des fabricants qui ont une marque forte, qui captent des demandes de particuliers qui veulent acheter leurs produits et qui vous les renvoient. Donc ça, en 2024, alors nous, on a la chance de fournir la plateforme aux fabricants pour envoyer des leads à leurs installateurs, partenaires. D'ailleurs, en 2024, où ça commençait déjà à se tendre, ils ont mis le pied sur la pédale pour générer 16% de plus de leads pour leur réseau.
Donc, avec des taux de transformation, bon voilà, qui sont plutôt autour de 16%. Ils peuvent vous en envoyer de 10 à plusieurs centaines par an. Et souvent, ces leads sont offerts par le fabricant. Donc, ça peut être la première manière aussi, c'est de trouver des fabricants qui vous envoient du contact et de s'adresser à vos fabricants pour qu'ils vous en envoient. Vous optimiserez vos coûts marketing et vous aurez des contacts qui veulent le produit que vous distribuez. Ça peut être un moyen simple et activable très vite. Le deuxième moyen, c'est d'être au top sur Google. Et sur Google, il faut voir ça comme un rayon de supermarché, comme un étal. Et la meilleure façon que les gens vous choisissent sur l'étal, c'est d'être à tous les étages de l'étal. Et en fait, vous avez 3 moyens de le faire qui sont résumés ici. Je commencerai par le référencement local, la petite fiche Google. Tout le monde en a une, mais très rares sont ceux qui en retirent tous les bénéfices et arrivent à être premiers sur tout leur métier et tous les secteurs où ils sont. Donc ça, c'est vraiment la première chose à optimiser. Vous avez plus de 24 points à optimiser sur cette fiche pour qu'elle soit optimale et qu'elle rapporte un max de business. Ensuite, deuxième, vous avez ce que j'appelle les sucres rapides. Donc, vous payez, vous faites ça bien avec un bon partenaire, vous pouvez avoir du contact quasiment de manière immédiate. Par contre, quand vous arrêtez de payer, vous n'êtes plus là. Donc, c'est le référencement payant, aussi appelé SEA, Search Engine Advertising. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est les sucres lents, le référencement naturel, le SEO, Search Engine Optimization, où là, vous allez avoir votre site internet et votre profil sur des plateformes. Et où là, on va être dans du travail de durée. Mais quand on est bien installé, ça vous permet de rester pour longtemps. Donc, on va vous donner des astuces et comment faire pour être au top sur les 3 pour pouvoir squatter toute la première page de Google sur les prestations que vous voulez proposer. Alors, la fiche Google, pour info, quand vous allez voir vos stats dans Eldo ou parce qu'on vous permet de gérer votre fiche, ou dans Google, allez voir le nombre de visiteurs que vous avez. Les meilleurs, ils arrivent à avoir jusqu'à 100 000 visiteurs de leur fiche par an et 10 000 actions. Donc, c'est 10 fois plus qu'un site internet, c'est monstrueux. Donc, c'est vraiment quelque chose à travailler. Il y a 24 points pour pouvoir remonter sur votre métier plus votre ville. Pareil, vous verrez après, on vous proposera un diagnostic pour savoir si vous êtes au top du top sur ça. Mais il n'y a pas que les avis et la note. Il y a aussi la rapidité à laquelle vous répondez aux avis. Il y a les catégories, il y a le nombre de photos, la fréquence à laquelle vous mettez les photos, les publications, le SEO de votre site internet qui va pouvoir pousser cette fiche, votre présence des informations qui sont sur la fiche sur d'autres annuaires locaux. Voilà, il y a une liste de 24 points qu'il faut travailler pour pouvoir péter les compteurs sur votre fiche. Là, Et qu'il faut travailler en continu. Hein. Ouais, complètement. Là, on va vous donner plein d'informations. N'hésitez pas à nous mettre des questions aussi pour qu'on y réponde à la fin en fonction de vous, ce que vous avez essayé, peut-être ce qui n'a pas marché, ce qui a marché au contraire pour donner des astuces un peu aux autres aussi. Mais là, le but, c'est vraiment aussi qu'on vous permette d'avoir un peu plus de connaissances sur comment ça fonctionne sur tout ce référencement-là, quoi. Ouais. Vous pouvez utiliser donc la rubrique questions pour nous poser toutes les questions que vous avez sur cette fiche Google, comment l'optimiser, tout ça. On est là pour vous conseiller. Ça bouge tout le temps, hein. Tous les mois, ça bouge chez Google, donc on est là pour ça. Brice, je te passe la main pour les sucres rapides. Toi, t'aimes bien les sucres rapides? Ouais, j'aime bien les sucres rapides. Ouais. Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, hein, SEO, SEA, pour moi, les deux leviers sont essentiels. Hein. J'aime bien dire en fait aux personnes que j'accompagne que quand vous faites du SEO, vous êtes propriétaire et quand vous faites du SEA, vous êtes locataire. C'est vrai que quand on démarre, en fait, le SEA a le gros avantage de pouvoir booster très rapidement en fait et de vous ramener un nombre de leads assez conséquent. Alors, tout dépend du budget, de la stratégie qu'on met en place, de votre secteur d'activité, de la zone de chalandise.
mais les deux en fait sont très importants. Donc comment ça fonctionne? Alors moi je démarre toujours en fait par l'analyse de votre marché, hein, la zone de chalandise, votre activité, on la décortique et on va poser. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur les mots clés, hein, intentionnistes. Et d'ailleurs à ce sujet, pour parler de rebondir également sur ChatGPT, hein, vous pouvez également utiliser ChatGPT pour lui demander en fait de lister les mots clés intentionnistes bas de funnel du coup. Du type entreprise, installation panneaux solaires, devis, installation panneaux solaires, de manière à pouvoir vraiment cibler. Ça vous servira pour la partie SEA, donc les campagnes payantes, mais également sur la partie SEO. Voilà. Donc, ce qui est important, et on le répète jamais assez, c'est que vous pouvez mettre beaucoup de budget sur vos campagnes. Si vous ne convertissez pas, que vous n'avez pas en fait directement au niveau de l'annonce des messages percutants qui se différencient de la concurrence, bah, les gens en fait ne cliqueront pas. Vous pourrez avoir de l'affichage, mais ça cliquera pas et ça vous pénalisera également au niveau de l'algo. Les pages d'atterrissage, alors que ce soit les pages d'atterrissage de vos campagnes, mais également votre site internet, sont hyper importantes. Moi, on a l'habitude en fait quand on intervient sur un projet de penser tout le branding en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas un branding convaincant, les bons avis sur votre fiche Google, sur Eldo, la proposition de valeur qui se dégage pas clairement, si vous mettez pas en avant vos éléments de réassurance, si vous n'avez pas une identité de marque qui est forte, et si vos campagnes ne sont pas en adéquation avec ce que vous proposez sur votre site internet, ça ne fonctionnera pas. Donc bien poser, avoir un plan stratégique de construction de vos campagnes qui soit en cohérence avec ce que vous proposez habituellement. Les conseils, travailler avec une agence. Bon, voilà. Toujours oui. Alors c'est vrai que moi j'ai des clients qui viennent nous voir et qui veulent tester. Si vous voulez tester, sachez que ça peut démarrer très vite, mais on atteint en fait un niveau de croisière au bout de 3-4 mois. Concrètement, on n'est pas les seuls. Sur n'importe quel type d'activité, aujourd'hui, il y a de la concurrence, une concurrence assez féroce. Pour pouvoir en fait optimiser donc vos coûts par clic, les CPC, et avoir du résultat, il faut s'engager minimum sur 3 à 4 mois. Voilà. Le retargeting, alors je ne sais pas le reciblage si ça parle à certains d'entre vous, mais en fait concrètement la stratégie c'est de pouvoir aller recibler les personnes en fait qui ont visité votre site internet, également pourquoi pas sur les réseaux sociaux via du social ads. On va voir un voyage quelque part et puis alors après boum 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 partout où on va, on se fait re-shooter quoi. C'est ça. Et puis piloter à la performance. Alors nous, ce qu'on conseille en fait, c'est de démarrer avec des budgets minimum. Hein. Le budget minimum pour se lancer sur du SEA aujourd'hui, on estime. Alors tu as mis 600 €. Pour moi, c'est un peu plus élevé. Ça dépend du secteur d'activité. En tous les cas, pour les personnes, les entreprises qui sont dans le secteur de la rénovation énergétique, les panneaux solaires. Moi, je conseille un budget de 1 500 € pour démarrer. Après, tout dépend de la zone de chalandise, tout dépend du nombre de campagnes, tout dépend. Il y a pas mal de paramètres. Mais avec un budget, oui, on peut démarrer tout doucement à 600 €, voir ce que ça donne, tester les campagnes, mettre en place les landing pages, voir arriver les premiers leads et au fur et à mesure, donc en pilotant la performance, pouvoir scaler progressivement. Nous, aujourd'hui, on a des clients sur des petites PME qui arrivent à dépenser 10 000 € de budget par mois. On a un coût d'acquisition qui est aux alentours des 80-90 €, avec un très bon ROAS, parce qu'on est sur un ROAS de 5. ROAS, c'est quoi? C'est le retour, en fait, sur les investissements publicitaires. Voilà. Okay. Donc, voilà, si ça vous dit après, pareil, JB, moi je veux bien partager 2-3 slides que je mettrai à disposition pour expliquer justement comment calculer son ROI, quel budget investir et comment scaler en fait progressivement. Voilà. Super. Donc les coûts après c'est variable parce que je vois que tu mets 750 €. Ça dépend de l'agence avec qui vous travaillerez. Concrètement, nous je sais que ce sont les prix qu'on pratique. Parce qu'il y a du temps à y passer, il y a du copywriting, il y a de l'expérience utilisateur,
il y a les connexions avec les outils, notamment avec Hoplead. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les leads, ça redescend automatiquement sur Hoplead. Hoplead, voilà. Le taux de transfo est variable également, mais oui, un taux de transfo à 25%, c'est un bon taux de transfo. Voilà. Merci Brice. Avec plaisir. Alors oui, on en parlait, connecter Hoplead à Google Ads. Alors nous, on a mis en place, on travaille avec des outils d'automatisation tels que Make, mais Zapier. Je crois que vous avez sur Zapier également, Hoplead peut se connecter. L'idée, c'est qu'en fait, à chaque formulaire qui est renseigné, le lead se déverse directement dans Hoplead et que vos équipes commerciales en soient notifiées automatiquement. Ce qui est intéressant, c'est que on peut connecter votre CRM à Google. Donc, si vous avez des leads qui signent, on va dire à Google, il faut nous envoyer plus de leads comme ça. Si vous avez des leads qui ne transforment pas, on va envoyer cette info à Google. Il va envoyer moins de gens qui correspondent aux leads qui n'ont pas signé. Et exactement. En fait, alors nous, on met en place systématiquement la remontée des conversions hors ligne. Quand on est sur un e-commerce, la question se pose pas. En fait, quand la personne clique sur votre annonce, vous avez ce qu'on appelle un G-Clead, donc un identifiant unique. Et Google, en fait, est notifié automatiquement que le prospect qu'il vous a envoyé est converti. Dans le cas de votre activité, puisque vous faites vos ventes directement sur le terrain, on met en place ce qu'on appelle des remontées de conversion hors ligne. Donc, suivant si le prospect est qualifié, on remonte l'information à Google et s'il a été converti, on lui remonte également l'information. De cette manière, alors c'est tout à fait conforme au RGPD, de cette manière, Google en fait va travailler ce qu'on appelle des cohortes d'utilisateurs, des personas, des personnes qui ont sensiblement les mêmes centres d'intérêt, le même parcours de visite sur Internet que celui qui a converti, ce qui fait qu'en fait, il va vous proposer par la suite de meilleurs prospects. Ça va diminuer vos coûts d'acquisition, le coût par clic, vous aurez plus d'affichage. Enfin voilà, c'est entièrement bénéfique. Voilà, donc assez technique Google Ads, de référencement payant, mais on vous a donné vraiment les éléments qui font le succès derrière de tout ça. Et sur le référencement naturel, alors, comment ça se passe, Brice? Alors, le SEO, en fait, c'est pas si différent. La seule différence, c'est que vous allez, en fait, alors, on sélectionne les mots-clés toujours de la même manière. On travaille de manière à cibler. Alors, suivant le degré d'intention, vous allez avoir différents types de pages. Et typiquement, en fait, nous, on se sert énormément, en fait, des campagnes, des stratégies qu'on met en place sur le SEA pour ensuite aller sélectionner nos mots-clés. Quand une personne, alors moi j'aime bien dire en fait aux personnes, aux entreprises qu'on accompagne, essayez de réfléchir comme pensent vos clients. Posez-vous les mêmes questions. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quelles sont leurs problématiques? Quelles sont les solutions que vous apportez? Et ensuite, alors toujours, on pourrait rebondir sur ChatGPT et l'IA. Mettez tout ça dans un bon prompt et demandez-lui en fait d'identifier les mots-clés qui peuvent vous aider à vous positionner pour répondre à ces problématiques. Vous identifiez un mot-clé principal, vous travaillez votre contenu autour et ensuite vous allez enrichir sémantiquement en fait votre contenu de manière à ce que Google, quand les internautes tapent une requête, puisse positionner votre page. Il y a un autre point hyper important sur la partie SEO. Donc, le SEO, c'est vraiment la partie contenu, la partie stratégie de contenu. Mais il va également falloir en fait travailler ce qu'on appelle le maillage interne. C'est-à-dire que votre site internet, vous n'avez pas qu'une page, vous allez avoir plein de pages qui vont présenter vos produits, mais également des pages plus informationnelles pour aller cibler du haut de funnel. Et ces pages, il va falloir les mailler en fait pour apporter du jus à vos pages business principales. Voilà. Alors tu parlais d'outils gratuits, ouais, 1.fr. Alors nous, moi j'utilise pas cet outil-là, mais je sais qu'il est très bien. Il est super accessible, vraiment pour des novices en marketing. Okay. Tu copies-colles ton site internet, ça te donne un score de référencement et ça te dit les mots-clés à rajouter dans ta page pour qu'elle prenne des places. Your Text Guru, celui qui est cité, le troisième, c'est celui qu'on utilise nous. Il fait sensiblement la même chose. Voilà, avec une version gratuite également. Puis bah c'est moche, forcément.
Un point également, c'est qu'une fois que vous avez fait tout ça, vous avez produit votre contenu pour le SEO. Alors, un petit point important aussi, parce qu'on construit son contenu pour être visible et sur Internet, mais il faut pas oublier que en fait, les gens que vous arrivez à capter, il faut pouvoir les convaincre de faire appel à vous. Donc, ne négligez pas le copywriting, donc l'art, l'argumentaire en fait, pour séduire, convaincre vos prospects. Sachez que quand ils arrivent sur votre page internet, vous avez plus ou moins 10 secondes. Donc, ce qu'on appelle en fait la ligne de flottaison, c'est la partie visible de la page quand elle se charge. C'est là que vous devez en fait mettre en avant votre promesse, votre proposition de valeur, les principaux arguments, les avis clients, de manière à ce que la personne ait envie en fait de scroller plus bas et de vous découvrir. Voilà. Ok. Une bonne J'avance un peu, Brice, parce que c'est 45. On aurait dû Ouais. démarrer les questions il y a 5 minutes et on a encore Vas-y, pas pas de mal de souci. contenu à Pas de partager. souci. C'est vrai que quand on me lance, je peux y aller. Voilà, donc effectivement, ChatGPT devient un moteur de recherche, hein, c'est déjà 5 à 7%. Donc, bon, je vous refais pas la démo, mais c'est vrai que quand on cherche un professionnel de confiance sur des métiers, vous avez Eldo qui remonte et les profils Eldo qui est une bonne source pour ChatGPT pour les recherches. Donc, je vous laisserai faire les tests près de chez vous. Bah, la pub, on peut en faire aussi sur Facebook, hein, comme on a fait sur Google, pour aller chercher du prospect froid. Et là, je voulais vous montrer quelque chose. C'est vous pouvez aller voir les annonces que font vos concurrents ou des acteurs qui font pas mal de pubs. C'est un truc qui est peu connu dans Facebook, mais qui est hyper utile. Je vous montre là parce que je pense que c'est important que vous connaissiez. Hop, partager l'écran. Je vais aller là, hop, partager. Je me suis mis sur Leroy Merlin. Il vous faut que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon, j'y vais. Ouais. C'est Il bon, faut aller dans à propos, transparence de la page. Vous voyez que cette page diffuse actuellement des publicités. Vous faites tout afficher. Vous scrollez, vous allez à accéder à la bibliothèque publicitaire et vous verrez ici les publicités qui sont faites par cette société. Alors là, j'ai pris eux parce que j'ai vu une pub ce matin, mais vous pouvez ici taper n'importe quelle entreprise dont vous voulez vous inspirer pour faire des publicités. C'est peu connu, mais c'est super utile pour pouvoir aussi définir la stratégie qu'on veut mettre en place. Et puis ça fait un petit peu de. tu as exactement la même chose sur Google Ads. Hein. Et il y a la même chose sur Google Ads, effectivement, et c'est hyper important de voir ça. Sur Facebook, il n'y a pas que la pub, hein, il y a ou sur LinkedIn, Instagram et autres, il y a aussi la création de contenu. Donc là, on peut vous passer un guide des 10 posts qui ont fait des milliers, des centaines de milliers de vues d'entreprises du bâtiment. Donc ça, vous pourrez le télécharger, ainsi qu'un calendrier éditorial pour pouvoir vous inspirer des publications que vous pouvez faire pour développer la visibilité de votre entreprise sur les réseaux sans payer pour de la pub. Mais vous pouvez aussi aller chercher du contact sur Facebook avec une agence comme celle de Brice. Il existe aussi les fournisseurs de leads. Donc, on a 3 fournisseurs de leads qui sont référencés avec Oplead et qui permettent de les envoyer directement dans Oplead, dans votre logiciel de gestion de vos contacts. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous n'avez pas à faire toutes les choses qu'on vous a expliquées. Vous payez qu'au contact reçu. Donc, voilà, EFI est vraiment spécialisé sur la rénovation énergétique. Compléo et Habitat Presto sont aussi très utilisés par nos clients. C'est les 3 qui sont les plus utilisés par nos clients. Bonus, avant de laisser la place aux questions, bah, il y a aussi tout le physique, l'îlotage, aller voir les voisins, les panneaux de chantier, les salons. Les commerces de proximité marchent pas mal aussi, hein. Faire la poche de baguette de pain avec un QR code et une ligne dédiée pour mesurer ça, ça marche bien. Les cercles Confort Habitat, si on aime bien, c'est un partenaire qui s'appelle Synertiel. Ils ont créé 80 groupes dans toute la France d'artisans. Il y en a un de chaque corps d'État. Et ils s'entraident et ils se partagent du business.
c'est moins contraignant qu'un BNI, c'est moins lourd, chaque groupe définit ses règles et c'est aussi un moyen de se faire pas mal de recommandations hors ligne. Donc j'en profite pour en parler ici. J'ai vu Daniel, qui est un des membres de Synertiel, qui peut être une bonne solution hors ligne pour faire ça. Pour Voilà. clôturer un peu, donc là, on vous a pris un exemple client qui a 5 agences. Donc là, on vous avait parlé de plein de leviers pour bien traiter sa base client, générer des nouveaux contacts, bien traiter ses contacts. Il faut savoir qu'effectivement, si vous utilisez donc toutes ces méthodes qu'on a mis à votre disposition, ben, ça marche. Bon, en tout cas, lui, il peut en témoigner avec ses 5 agences. Et c'est grâce à tous ces leviers-là qu'il a pu faire la croissance et avoir donc ces fameuses 5 agences. Là, encore une fois, c'est assez réduit. En plus, bon, on commence à dépasser un peu le timing, mais promis, on aura le temps pour vos questions. Mais là, le but, c'est vraiment si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des échanges plus personnalisés, donc que ça soit avec Brice ou avec nous côté Eldo, ben, c'est avec grand plaisir. Le but est juste de faire une visio de 30 minutes, faire un peu le diagnostic de comment aujourd'hui vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous manque et pouvoir vous mettre à côté de ça des solutions facilement mises en pratique. Donc voilà, là, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur oui, comme on a l'habitude de le faire depuis le début sur le webinaire, et puis on prendra plaisir à vous conseiller, mais de manière un peu plus personnalisée. Et on va pouvoir passer à vos questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes déjà dans l'onglet questions, donc on va pouvoir y répondre dès maintenant, et si vous en avez d'autres, bien évidemment, c'est le moment. Alors, merci à Claire qui a posé des questions. Donc, question pour toi, Brice. La remontée avec Gclead et RGPD, si le bandeau de consentement a été cliqué et validé par le prospect, vous confirmez? Oui, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, on a également, de toute manière, le RGPD, hein, on est obligé de s'y tenir. Par contre, sur la remontée des conversions, si je peux donner une petite astuce, c'est que quand vous n'avez pas le Gclead, ce qui peut arriver parfois, Google va vous permettre également d'enrichir vos audiences en fait avec vos données clients. Vous pouvez les transmettre et à partir du moment où l'email est taché, c'est-à-dire que la personne n'est pas clairement distinguable quand Google importe vos données clients, ça vous permet également en fait d'optimiser justement vos conversions sur vos campagnes. Voilà. Donc on le met en place systématiquement. Si le Gclead n'est pas directement disponible, vous pouvez aussi faire une remontée de conversion avancée grâce à l'email ou un numéro de téléphone sur Google Ads. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Je ne sais pas si vous avez vu également dans le chat, Brice, il vous a partagé donc un certain nombre d'éléments, et Hugo, pareil, qui fait partie donc d'Eldo, qui est le frère de JB, qui du coup vous a partagé des outils pour notamment les campagnes SMS. Donc voilà, vous pouvez aller cliquer sur les différents liens et les mettre en favoris pour pouvoir regarder après le webinaire comment les utiliser. Ouais. Je réponds juste à Claire qui nous mentionne de plus un minimum de remontée nécessaire. Oui, tout à fait. En fait, il vous faudra un minimum de 1000 leads en fait pour que Google puisse véritablement s'en servir. Voilà. Donc ça se construit petit à petit, mais voilà, pour que ce soit vraiment efficace, c'est un minimum de 1000 contacts qui sont remontés, 1000 conversions. Merci Brice. On a Béatrice Toury qui disait qu'on parlait du Google Business, Google Profile. On a testé plusieurs années sur local, mais trop difficile de quantifier les retours transformés. Alors, si tu veux mesurer les retours de ta fiche Google, tu peux mettre un numéro dédié sur ta fiche, et tu peux mettre aussi pour ton site internet, l'amener sur une landing page, une page d'atterrissage qui est dédiée aussi. Donc comme ça, tu pourras voir vraiment le business sonnant et trébuchant qui vient de ta fiche. Tout à fait. Tu peux aussi te rajouter un paramètre dans l'URL. C'est ce qu'on met en pratique, nous. Voilà. Le tout, c'est surtout de demander aux personnes qui vous accompagnent de vous fournir aussi les statistiques. Ça, c'est le plus important, c'est ce dont parlait Brice. Ça, c'est un peu leur fer de lance, mais ça doit l'être pour tout le monde. À partir du moment où vous mettez en place des actions de communication, de marketing, qu'importe, le partenaire qui met ça en place pour vous, le but aussi, c'est qu'il vous donne un maximum d'informations sur ce que ça vous apporte en termes de vues, en termes d'action et en termes de conversion. C'est aussi notre métier. Donc nous, chez Eldo, Brice de son côté également. Mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait demander à vos partenaires actuels si vous
vous en avez pour pouvoir voir justement si c'est performant ou pas et auquel cas mettre en place des actions correctrices avec eux ou avec d'autres prestats, quoi. Voilà, donc je vous invite à nous poser les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, vraiment, Ouais, c'est ça, il n'y a tout pas de questions niveau, bêtes. truc. Ouais, vraiment, c'est à la cool, on est entre nous. On est là pour répondre. Brice, tu voulais parler des campagnes, tu voulais rajouter des infos sur la partie campagne Google Ads? Là, comme ça, est-ce que comme Tu ça, voulais non? partager des slides tout à l'heure, tu Ah disais oui, sur oui, le oui, ok, ROI. ouais. Ouais, bah, je pourrais partager effectivement. J'ai un document en fait qui détaille la manière de calculer son ROI et qui explique les différents scénarios qui sont possibles avec un cas client appuyé en fait et détaillé. Donc vous y retrouverez en fait le détail de l'investissement publicitaire que ça a nécessité et également en fait le ROI, hein, donc combien ça a pu ramener en fait de leads, comment calculer justement le ROI finement d'après les charges, alors les charges, l'investissement publicitaire, mais également la partie liée à la partie production. Voilà. Donc avec des exemples chiffrés, parce que c'est vrai que c'est plus simple quand on a des exemples bien clairs de pouvoir se projeter. Comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est se lancer. Il faut un minimum de budget, donc c'est bien quand même d'appréhender la partie budget en amont pour pas se lancer, le faire qu'un mois. Il faut vraiment penser long terme, quoi. Voilà. Complètement. Et pour rebondir, et là, c'est moi qui vous pose une question à tous. Comment vous faites aujourd'hui dans vos entreprises pour suivre justement le ROI de vos différents canaux d'acquisition? Bon, là, on parlait effectivement de SIA, il y a du SEO. Est-ce que vous avez des tableaux Excel? Est-ce que vous demandez systématiquement à vos clients au téléphone comment ils vous ont connu? Comment vous suivez tout ça aujourd'hui dans vos entreprises? Je ne sais pas s'il reste encore du monde pour la partie question. Oui, il y a encore 31 Oui. participants. Comment vous fonctionnez? C'est hyper intéressant aussi de savoir, vous, si vous avez des bonnes pratiques à ce niveau-là. Ah, c'est bien, il y a plein de personnes qui sont en train de répondre. Il y a Sophie, il y a Frédéric, il y a Fabien. C'est un moment de partage, ces échanges. Frédéric nous dit, on demande à nos clients comment ils nous ont trouvés, on a un tableur Excel. Ouh là là, ça pique en termes de gestion. Hormis Ouais, mais Fabien, il y a beaucoup d'entreprises hein, aujourd'hui sont encore sous Excel. Hein. Voilà. c'est vrai. c'est déjà bien d'avoir la démarche de les tracer. Et, effectivement, après, ça doit être un peu chronophage à remplir et Ouais, c'est ça. Et puis à mettre en place des scénarios en fait, hein, parce que l'avantage des outils aujourd'hui qu'on a nous permettent en fait de travailler une fois sur un scénario et qu'il soit automatisé par la suite, quoi. D'accord. Ouais, ça c'est vraiment important. Encore une fois, là on parle de stratégie de communication et de marketing depuis tout à l'heure, ce qui fait que vous allez mettre l'argent au bon endroit. C'est encore une fois, c'est les statistiques, c'est les données, tout ce qui se mesure s'améliore. Je répète, mais c'est hyper important. Je pense que vous le savez. À partir du moment où vous pouvez identifier, ok, tel canal d'acquisition, telle action marketing, ça m'a rapporté tant. Et c'est à partir de ce moment-là où vous allez vous dire, ok, là, du coup, ça vaut le coup de miser double là-dessus parce que ça me rapporte vraiment beaucoup. J'ai un bon retour sur investissement. Au contraire, ça, j'ai mis de l'argent dessus. En fait, je vois que ça me rapporte pas grand-chose ou pas assez. Et dans ce cas, j'arrête, j'économise et je mets ce budget-là sur quelque chose qui me rapporte davantage. Donc ça, c'est vraiment une démarche que je vous conseille de mettre en place. Alors le mieux, bien évidemment, dans cette démarche, comme le disait Brice, c'est pas forcément effectivement de faire du reporting manuel sur du tableau Excel. C'est plus de s'équiper d'outils de CRM. Je voyais qu'il y en a quelques-uns effectivement qui utilisent déjà des CRM sur cette partie. Je vous incite vraiment à le faire. Bon, nous, effectivement, on peut le faire sur Uplid, mais vous avez différentes solutions CRM qui vous permettent de tracer ça et de faire parler ces chiffres pour améliorer vos performances aussi et vos dépenses marketing, quoi. Moi, si je devais avoir une vraie reco, une ultime reco, ce serait vraiment de travailler en fait son parrainage et de mettre en place des scénarios automatisés pour que ce soit systématique. Voilà. De la même manière qu'aujourd'hui, on demande des avis à chaque client, proposer le programme parrainage, l'ajouter également dans vos signatures de mail
pour que ce soit en fait un effet récurrent, que les personnes le voient systématiquement. Et effectivement, mesurer, comme disait Ambre, toutes les actions que vous mettez en place, les mesurer, faire du test and learn, donc tester, itérer, conserver ce qui fonctionne et puis rebondir sur d'autres actions quand certaines de vos actions ne fonctionnent pas comme voulu, quoi. Complètement. Je vois JB à fond sur le chat. Je vous ai mis le lien de notre programme parrainage. Si vous avez aimé ce webinaire et que vous souhaitez recommander un professionnel d'échanger avec nous, on vous récompense de 200 €. Donc voilà, c'est aussi la démarche que vous pouvez avoir avec vos clients. On utilise la solution pour nous, donc vous pouvez voir comment est faite la solution. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Benoît, merci Souleymane, merci. Ah, on a une question. Omé Malasri, si on utilise ChatGPT pour le SEO du site, Google pourrait-il classer ce contenu comme généré par l'IA et donc non pertinent? C'est une très bonne question. Et il ne faut pas publier du contenu généré directement par IA. Voilà ce que je répondrais. D'une part parce que le contenu généré par IA en fait n'humanisera pas assez en fait votre marque. Et d'autre part, effectivement, en fait, souvent c'est du contenu brut qu'il faut systématiquement retravailler pour apporter un peu plus de valeur, apporter un style qui soit un peu plus différenciant. Alors après, ça dépend de votre tonalité de marque, mais en tous les cas, ne jamais publier du contenu tel quel, à moins que vous soyez très bon et que vous ayez un très bon prompt en entrée. Après, ça débloque pas mal, hein, ça aide quand tu sais pas trop rédiger. Moi, j'utilise beaucoup pour m'inspirer, pour casser un peu la feuille blanche et après, c'est pas mal. Ce qui peut être pas mal, c'est de structurer vos idées. En fait, moi, souvent, ce que je lui demande, c'est structure et ensuite, on repasse dessus, quoi. Et on développe le contenu. On a Daniel qui dit que d'un point de vue marketing, sur la pompe à chaleur, c'est très saturé actuellement. Tout à fait, Daniel. Ça coûte également hyper cher, c'est la guerre. Et donc, je reviens sur le conseil de Brice, c'est de travailler ton fichier client pour avoir de la reco, pour contourner la partie intentionniste, marketing, Google, oui, c'est la guerre, c'est la bataille. Donc, travailler son fichier client, rappeler ses clients pour demander du parrainage, faire une campagne avec le prompt qu'on l'a montré avec Ambre, ça va te permettre de contourner ces coûts marketing hyper élevés où ça se bastonne avec les fabricants, les distributeurs, les professionnels locaux, les grosses boîtes commerciales. Donc voilà, il faut contourner. C'est pour ça qu'on a démarré le webinaire par la partie la moins chère et la plus performante. C'est vraiment son fichier client. C'est par là qu'il faut être excellent, quoi. C'est clair. Eh ben, écoute, Daniel, super. Content que tu testes à dispo pour te partager voilà, comment bien le faire sur tout ton fichier client. Ça va bien payer. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture et qu'on vous laisse manger? Je pense que c'est bon. Mema nous remercie. On vous remercie aussi d'avoir été là. Merci. Merci à tous. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous permet d'y voir un peu plus clair sur ce qu'il faut mettre en place demain pour mieux gérer cette période un peu compliquée. À très bientôt tout le monde. Bye bye. Belle journée, bon appétit. Merci.